Salut les yogis, bienvenue dans cette 9e vidéo du Summer Yoga Challenge sur la chaîne YouTube Yogae, le yoga avec Elodie, et je suis Elodie. Aujourd'hui, je te propose un cours consacré à l'équilibre. Donc on va venir travailler des postures qui vont challenger notre équilibre. Ça va nous faire prendre conscience de notre ancrage, de notre connexion au sol, et ça va nous permettre également de développer pas mal de muscles, des muscles des orteils, des chevilles, des jambes. On va venir vraiment travailler tout ça et on va comprendre à quel point la respiration et le regard sont importants dans l'équilibre. On se retrouve donc directement sur le tapis dans cette posture sur les genoux. Sur les genoux, on va venir ici travailler sur nos pieds. Donc on va venir mettre les mains devant soi et là on vient ancrer les orteils sur le sol. On va venir travailler à étirer nos pieds. Donc on peut peut-être rester déjà ici si on sent que déjà ça challenge nos orteils. Sinon on peut essayer petit à petit de se redresser et de venir s'installer sur nos talons. Et on vient trouver un point fixe ici. Et on maintient la posture. Le dos bien droit. Le visage le plus détendu possible, même si on sent que ça tire un petit peu. Donc on se concentre pour cela sur sa respiration. On n'hésite pas à accentuer le son de sa respiration. À chaque inspire, on se grandit. À chaque expire, on relâche bien les épaules. Dès qu'on sent que c'est un peu trop intense pour les pieds, on ramène les mains devant, puis on peut revenir sur le dessus des pieds. Et on continue à prendre conscience de sa respiration. Et bien sûr, on peut reprendre, continuer là où on était, c'est-à-dire sur les orteils. Donc vous pouvez aussi rester juste le bout des doigts là, donc en amenant du poids sur les mains pour pas tout relâcher le poids sur les pieds. On dose en fonction de ses possibilités. Donc après tout dépend si vous avez les pieds assez sensibles ou pas. Mais c'est vraiment important de les étirer en profondeur, parce qu'ils nous sont tellement utiles dans la majorité des postures. Puis on vient expirer et on relâche. Cette fois-ci, on va venir tapoter le dessus des pieds au sol. Puis on revient dans la posture sur les genoux. Maintenant, je vous propose, on va venir commencer à remonter un petit peu plus dans les jambes pour les travailler. Donc ramener les mains à plat, cette fois-ci on ancre les orteils, mais cette fois-ci on va venir poser les talons au sol. Donc on a les pieds qui vont être écartés de la largeur des hanches. Et alors soit vous restez ici sur les orteils, peut-être même vous pouvez caler la brique de yoga sous les talons ou une petite couverture. Si vous sentez que vous ne pouvez pas venir poser les talons au sol. C'est la posture indienne qu'on fait ici. Alors peut-être que vous avez les orteils qui viennent se relever, donc on va essayer de les ancrer. Et on continue de maintenir le poids vers l'arrière. On a les bras qui sont reposés sur les genoux. On sort la poitrine, on trouve un point fixe devant soi ou au sol. Ou entre ses pieds, vous voyez ce qui vous convient. Et on continue de maintenir. Et donc on va sentir ici, dans tout le pied, que ça remonte dans la jambe. Là, c'est en train de travailler. Et bien sûr, dès que c'est trop intense, on repart vers l'avant pour relâcher un petit peu le poids sur les mains et non pas sur les pieds. Et dès qu'on peut, on essaye de repartir. Les pieds ancrés sur ce sol. Donc,
Ici, pour vraiment vous aider, la respiration est très utile. On a besoin de l'entendre. On a besoin de la ralentir. Puis on va rebasculer vers l'avant. Et cette fois-ci, on vient reposer le front au sol dans la posture de l'enfant. Donc on se relâche quelques instants ici. Puis maintenant, on va doucement ressortir de la posture. On se redresse. On revient ancrer les orteils sur le sol. Les deux genoux, cette fois-ci, l'un contre l'autre. Et petit à petit, on vient se redresser. On ouvre la poitrine. On vient tendre les bras devant soi. Et on maintient la posture ici. Inspirez. Donc là, on est sur les orteils. On ouvre bien les épaules. Les doigts bien actifs. On active également le bas du ventre. Respirez bien. Puis sur une prochaine inspire, on va venir tendre les bras vers le plafond. Et ici, on continue l'inspire en venant pousser les pieds sur le sol, toujours sur ses orteils. Et on vient tendre les jambes. Épaules ouvertes, on active le bas du ventre, rétroversion du bassin, on se grandit. Et on expire, on revient doucement. On peut ramener les bras parallèles au sol pour s'aider à la descente. On respire bien. Puis on inspire, on étire les bras vers le plafond pour s'aider. On repart, on grandit. Activez le bas du ventre, rétroversion du bassin. On respire bien, plutôt le regard sur un point fixe en direction vers le sol, en dessous de la ligne du regard. Et on expire. On ramène les bras parallèles au sol et on redescend le dos droit. On respire bien. Puis on vient expirer, les mains au sol et on part, on recule les pieds pour partir dans un chien tête en bas. On s'étire bien, puis on vient faire un peu de surplace pour étirer les jambes. On peut se déhancher. Les pieds donc écartés de la largeur des hanches, on n'hésitera pas à venir sur les orteils, à plier les genoux, à amener le bas du ventre sur le haut des cuisses en repoussant bien le sol avec les mains. Puis on va continuer à challenger ses orteils. On vient inspirer, on lève la jambe droite et expire, on envoie le pied droit entre les mains en posant le talon droit en dessous du genou droit. On reste sur les orteils du pied gauche, on ne pose pas le genou gauche au sol et on vient redresser le buste. Les mains jointes au-dessus de la tête. On active le bas du ventre. On reste là. On peut regarder vers l'avant ou pour challenger un petit peu, on peut essayer de regarder vers le plafond. Les doigts bien actifs. Continue de pousser le talon gauche derrière soi. On active la cuisse gauche, le genou gauche. On active le bas du ventre. Puis on inspire et on expire les mains au sol. On va venir faire un vinyasa. Regardez devant vous. Genou, poitrine, menton au sol et inspire. On se grandit. Expirez, chien tête en bas. On s'étire bien. Puis inspire, on lève la jambe gauche. Expire le pied gauche entre les mains. On vient sur les orteils du pied droit. Et on active le bas du ventre, on vient se redresser. On regarde vers l'avant ou on peut regarder vers le plafond. On respire bien. Puis sur une prochaine expire, les mains au sol, on part en planche. Vinyasa, genou, poitrine, menton au sol. Et inspire, on se redresse. Et expirez, chien, tête en bas. On s'étire bien. Puis sur une prochaine inspire, on lève jambe droite. Expire, le pied droit entre les mains. On revient ici dans cette posture en venant redresser le buste. Puis ici, on va venir mettre les mains au centre de la poitrine. Et on va partir dans un guerrier 3, posture d'équilibre. Donc on vient tendre la jambe droite, on active la jambe gauche, et à l'expire, on part vers l'avant. Épaules bien ouvertes. On pense à rentrer la hanche gauche. Le talon est flex, on pousse vers l'arrière. On pourra venir étirer les bras. Moi, je suis un peu gênée par mon meuble, mais vous pouvez étirer les bras. Puis on ramène les mains au centre de la poitrine et inspire. On vient se redresser. On lève le genou gauche, puis on vient l'ouvrir
Et on pose peut-être le pied gauche en dessous du genou droit, les orteils vers le sol, ou au-dessus, en venant attraper sa cheville droite. Donc dans la posture de l'arbre. Je vais me tourner ici pour refaire devant vous cette posture. Donc soit le talon gauche en dessous du genou droit, soit on attrape sa cheville pour placer le talon gauche au-dessus, les mains au centre de la poitrine. On ouvre bien les épaules, on trouve un point fixe devant soi. À chaque inspire, on se grandit. À chaque expire, on vient ancrer. Alors si vous sentez que vous bougez un petit peu, c'est pas grave, c'est normal. Un arbre, ça bouge. Puis on vient inspirer, on lève les bras. On rajoute les branches à cet arbre. On étire bien les bras, les doigts resserrés, et on relâche les épaules. Activez bien le bas du ventre. On inspire. On expire ici. Donc restez dans la posture. Je vais repartir à l'avant du tapis pour qu'on puisse faire la suite. Puis on inspire, on ramène les mains au centre de la poitrine. On amène le genou gauche vers l'avant. Continue de lever ce genou. Puis on amène le genou gauche à hauteur du genou droit avec le talon gauche au niveau du fessier. On attrape ce pied gauche. On amène la main droite, index et pouce l'un contre l'autre. On étire ce bras droit et on expire, on bascule vers l'avant dans la posture du danseur. Donc ici, on vient lever la cuisse gauche. Puis vraiment, on va venir pousser le pied gauche vers l'arrière pour ouvrir. Je perds un peu l'équilibre en parlant. Ouvrez bien les épaules. Puis on inspire. On se redresse. On amène les mains au centre de la poitrine. On étire, on vient lever, ce genou gauche. Puis on amène le pied gauche derrière soi. On retrouve cette posture initiale. Et expire les mains au sol. On part en planche, regardez devant vous. Genou, poitrine, menton au sol. Et inspire. On se redresse. Et expirez, chien, tête en bas. On s'étire bien. Sur une prochaine inspire, on vient lever la jambe gauche, on expire le pied gauche entre les mains. On est sur les orteils du pied droit et on vient redresser le buste. Main bien active. Sur la poitrine, puis on expire les mains au centre de cette poitrine et on envoie le pied droit un petit peu plus vers l'avant. On active le bas du ventre, on ouvre bien les épaules et on va partir dans un guerrier 3. Donc on bascule le buste vers l'avant en levant la jambe droite. On vient trouver un point fixe. Pensez à ouvrir les épaules. On peut peut-être étirer les bras, mais moi je vais toujours être gênée par mon meuble. Puis on vient inspirer, on vient se redresser, on lève le genou droit, puis on vient ouvrir ce genou droit en calant le pied droit en dessous du genou, ou peut-être au-dessus du genou en attrapant sa cheville droite. On active bien le bas du ventre. On pense également ici aux deux jambes qui vont venir vraiment être force contre force pour éviter qu'on ne bascule complètement du côté gauche. On respire bien. Et selon, soit on décide de garder les mains au centre de la poitrine, soit on vient étirer les bras. Peut-être on ouvre les bras en relâchant les épaules. On voit ce qui nous convient. Respirez bien. Puis sur une prochaine inspire, on ramène les mains au centre de la poitrine. On amène le genou droit vers l'avant. Puis on amène le genou droit à hauteur du genou gauche, le talon droit vers le fessier droit. On attrape son pied droit à l'intérieur. On amène index gauche contre le pouce gauche. On étire le bras gauche, on active le bas du ventre. Et à l'expire, on bascule le buste vers l'avant. Ça va venir faire lever la jambe droite. On trouve sa limite et après on vient étirer, pousser le pied droit derrière pour étirer le bras droit. Posture du danseur. Puis inspire, on revient. On se redresse, on vient lever le genou droit, les mains au centre de la poitrine. Et on expire, on envoie le pied droit derrière sans perdre l'équilibre. On essaye de lever les bras, on les ouvre et on expire. Les mains au sol, on part en planche, le regard vers l'avant. Genou, poitrine, menton au sol. Et inspire. Puis expire, chien, tête en bas. Puis sur une prochaine expire, on revient sur les genoux, toujours
avec les orteils ancrés au sol et on vient se redresser pour étirer encore les pieds et les orteils. On respire bien ici. Puis sur une prochaine expire, on vient s'installer confortablement dans la posture de l'enfant. On va maintenir autant de temps qu'on le souhaite. On relâche bien les épaules et on laisse aller tout le corps sur ce sol. Donc si vous voulez rester plus longtemps ici, vous pouvez mettre pause et rester encore un petit peu plus longtemps. Sinon, on amène les mains au sol, on vient doucement se redresser pour passer directement au sol et s'installer dans la posture de la pince. On va venir étirer un petit peu l'arrière des jambes. Donc ici, les jambes sont bien actives, les pieds bien flex. On inspire, on se grandit, expire, on vient glisser vers l'avant. Donc soit on attrape avec l'index et le majeur le gros orteil, soit l'extérieur des pieds, soit encore les chevilles, les tibias, voire même les genoux. À chaque inspire, allonger la colonne. Et à chaque expire, on vient, avec les coudes ouverts sur le côté, on essaye d'amener cette poitrine vers l'avant. Continuez de pousser les talons devant vous pour étirer l'arrière des jambes. Épaules dégagées. Donc peu importe, là où vous êtes, on essaye de bien étirer également ce dos. Ouvrez bien les épaules. Puis sur une prochaine expire, on va garder toujours ces jambes actives et les pieds flex. On va venir relâcher la tête, le buste sur cette jambe avant. En relâchant les bras. Alors peut-être qu'on sera un petit peu plus haut. Mais on continue d'avoir là aussi les jambes actives et les pieds flex. Puis sur une prochaine inspire, on se redresse, on secoue les jambes et on vient passer sur le dos en Shavasana. Posture de relaxation finale. On peut d'abord avoir les genoux sur la poitrine et se masser un peu le bas du dos. Puis on vient installer une jambe puis l'autre. On amène les épaules bien à plat, paume de main vers le plafond. On ferme les yeux et on se laisse aller. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu bien prendre conscience de ton ancrage, de ton équilibre sur le sol et que tu as pu également prendre conscience de tous ces petits muscles qui travaillent dans tes orteils, dans tes pieds, dans tes jambes pour t'aider à être bien ancré sur ce sol. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager, à la commenter pour également me faire ton retour. Et je te dis à demain pour un nouveau cours de yoga. Namasté!